Vous vous êtes déjà demandé ce qu'il faut pour survivre et prospérer dans les conditions les plus extrêmes sur Terre? Comment se fait-il que certains peuples semblent plus forts et résistants que d'autres? Comment cet homme, Kamirita, a-t-il pu escalader le toit du monde 28 fois? Direction l'Himalaya, là où l'air se fait rare et où chaque pas est un défi, vit un peuple remarquable. Un peuple qui a non seulement appris à survivre, mais à s'épanouir, là où nous autres occidentaux voyons leur cadre de vie comme la quête de l'aventure physique ultime. Bienvenue sur la terre des Sherpas. On va partir ensemble à la rencontre de ces gens, apprendre l'histoire unique de ce peuple hors du commun, qui vit au pied des plus hautes montagnes du monde, et découvrir les 3 secrets qui font des Sherpas un peuple si fort et résistant. Mais pour s'y rendre, premier danger, on s'envole pour l'aéroport de Lukla, qui a une spécificité effrayante. Alors là, on est à Mentali et on va prendre un vol pour Lukla. Lukla, c'est un peu le point de départ de tous ceux qui partent vers l'Everest. Et ce qu'il faut savoir, et ce que j'ai appris en arrivant ici, c'est que l'aéroport de Lukla, c'est l'un des plus dangereux au monde, avec une piste qui fait moins de 500 mètres et une inclinaison de 12 degrés. Et surtout, au bout de la piste, il y a le vide. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer et qu'on arrivera sain et sauf. En vérité, j'étais vraiment pas rassuré avant le vol. Car en faisant mes recherches, je suis tombé sur tous les articles d'accidents à l'aéroport de Lukla. 3 morts. Piste la plus dangereuse du monde. Un avion cargo s'écrase à Lukla. De quoi bien mettre en confiance avant de prendre le vol avec Sujal, mon fixeur. Mais revenons à l'essentiel, l'histoire des Sherpas. En réalité, le mot Sherpa tire son origine du tibétain et signifie littéralement « peuple de l'Est ». Cela fait référence à la migration de ce peuple depuis l'Est du Tibet vers le Népal actuel, il y a plus de 600 ans. Leur migration a été motivée par des conflits religieux et des changements environnementaux qui les ont poussés à chercher refuge dans des zones plus éloignées et plus paisibles. En plus de chercher un refuge, les Sherpas ont été attirés par les possibilités qu'offrait cette région que l'on appelle Solukhumbu et qui servait de route commerciale cruciale entre le Tibet et le Népal, offrant des pâturages adaptés pour leur bétail. Enfin, on atterrit sain et sauf à Lukla, point de départ de notre aventure en terre Sherpa. Lukla, ce petit village niché à 2860 mètres d'altitude, est bien plus qu'une simple porte d'entrée vers l'Everest. C'est un lieu unique où l'on commence à ressentir l'âme de ce peuple, entouré de montagnes qui touchent le ciel. C'est ici que l'on va rencontrer Santosh et Bhim, les 2 Sherpas qui vont nous accompagner dans cette aventure. L'idée, c'est de rejoindre ensemble le village de Namche, qui se situe à plus de 3600 mètres d'altitude et qui est le dernier point de ravitaillement avant les plus hauts sommets du monde. Alors là, on part pour 3 jours de trek avec Sujal et Santosh et ils vont nous expliquer un petit peu quelle est la première raison de la force et de la résilience des Sherpas. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une distinction importante à faire dans le terme Sherpa. Ici, Sherpa est utilisé pour 2 choses bien distinctes, le local Sherpa et le trekking Sherpa. Un Sherpa local fait référence à l'appartenance ethnique et culturelle au groupe du même nom, et ce sont eux qui vivent traditionnellement de l'agriculture, de l'élevage et des pratiques bouddhistes profondément ancrées. Tandis qu'un trekking Sherpa désigne un rôle spécifique dans l'industrie du tourisme d'aventure. Ces derniers peuvent être de l'ethnie Sherpa ou d'un autre groupe ethnique, et ce sont eux qui assistent les expéditions sur les plus hauts sommets du monde. Santosh et Bhim, qui nous accompagnent, sont des trekking Sherpa et sont également issus de la communauté ethnique Sherpa. C'est grâce à eux que l'on va découvrir la première raison de la force des Sherpas. En s'installant dans ces hautes vallées de l'Himalaya, les Sherpas sont adaptés à l'environnement alpin rigoureux, développant une connaissance intime des montagnes au fil des générations. Cette familiarité avec le terrain leur a permis de comprendre les subtilités du climat, les variations du relief et les dangers inhérents à la haute altitude. Santosh est d'ailleurs l'exemple type de la connaissance en haute montagne. Depuis son plus jeune âge, il assiste des expéditions sur les plus hauts sommets du monde et a à son actif de nombreux sommets de plus de 7000 mètres. ट्रेकिङ एक्सपिडिसनको पेसा चाहिँ हाम्रो बाउबाजेदेखि चाहिँ अब सुरु गरेको हो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सिकेर आएको हो र मैले पनि ट्रेक लगभग सुरु गरेको 15 वर्षदेखि सुरु गरेको लगभग मसँग अनुभव चाहिँ अनि हामीसँग चाहिँ अब यो पुस्तौँदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हिमाल जाने भइरहेको छ र हामीले अब यही कम्युनिटी शेर्पा कम्युनिटीबाट हिमाल कसरी चढ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकेको हो र अरू चाहिँ हामी शेर्पा र यो नेचरसँग चाहिँ देउता मान्छौँ त्यही भएर हिमाल पहाड अब जङ्गल नदी यिनीहरू चाहिँ हामी एकदम हाम्रो पुस्तकमा पनि हाम्रो लामाको पुस्तकमा पनि यो बारे चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो
धेरै पूजा गर्नुपर्छ यसले गर्दा चाहिँ सबै राम्रो हुन्छ। Le trek entre Lukla et Namche est un chemin qui ne cesse de monter et descendre, ponctué de ponts suspendus vertigineux qui donnent vraiment le vertige. On y croise yaks, locaux et aventuriers venus des 4 coins du monde en quête d'aventure. Après 2 jours de trek bien éreintant, on est enfin arrivé à Namche à plus de 3500 mètres d'altitude et c'est vraiment une ville unique au monde. Tout au long du chemin, en fait, on a croisé plein de signes religieux et de temples et ça nous amène à la deuxième raison pour laquelle les Sherpas sont aussi forts, leurs croyances. Au fil du temps, les Sherpas ont développé une culture distincte, enracinée dans le bouddhisme tibétain, qui reste aujourd'hui centrale dans leur identité. Cette culture met l'accent sur la solidarité, le respect de la nature et une approche holistique de la vie. Cette force spirituelle et communautaire les soutient non seulement dans les défis physiques, mais aussi dans les épreuves émotionnelles et mentales, leur permettant de faire face avec sérénité et force intérieure aux conditions extrêmes et aux dangers de leur environnement. Et ça, c'est Bim qui nous en parle. म चाहिँ बुद्ध धर्म मान्ने मान्छे। हाम्रो पुस्तकमा लेखेको हुन्छ पाप के गर्यो भने पाप लाग्छ भन्ने लेखेको हुन्छ लामाहरूले पढ्दाखेरि। त्यही बुद्ध धर्म मान्नेले गर्दा होला हामीलाई जानो ठाउँमा भारी बोकेर हिँड्दा पनि ताकत दिइरहेको छ। त्यही धर्मको कारणले होला जानो ठाउँमा भारी बोकेर हिँड्दा पनि ताकत दिइरहेको छ। धर्ममा मान्यो भने राम्रो हुँदो रहेछ बुद्ध। En 2003, Lapkat Jelou, un Sherpa népalais, a établi un record mondial pour la plus rapide ascension de l'Everest, le gravissant en seulement 10 heures et 56 minutes. Un exploit stupéfiant comparé aux 2 jours habituellement nécessaires. Et ça nous amène au troisième et plus incroyable secret des Sherpas. Alors la troisième raison pour laquelle les Sherpas sont si forts et surtout si résistants en altitude, c'est leur adaptation physiologique remarquable. Et je vous explique. Les Sherpas possèdent une capacité unique à transporter l'oxygène dans leur corps. Et cela tient à des adaptations génétiques héritées de leurs ancêtres vivant en haute altitude. Ils possèdent un gène unique qui leur permet de réguler la production de globules rouges de manière plus efficace que les autres populations. Au lieu de produire un excès de globules rouges, qui peut rendre le sang plus épais et difficile à pomper, les Sherpas maintiennent un équilibre parfait, permettant un meilleur transport de l'oxygène sans surcharger leur système. Leurs cellules, équipées de mitochondries, ces centrales énergétiques du corps humain, sont particulièrement efficaces pour utiliser l'oxygène disponible, même lorsque celui-ci est rare, comme c'est le cas en haute altitude. De plus, dans le froid extrême, là où les températures peuvent plonger sous les moins 30 degrés, cette adaptation génétique permet aux Sherpas de garder leur corps au chaud de manière naturelle, sans que leur métabolisme ait besoin de s'emballer. Leur corps a appris à réguler la température de manière efficace dans des conditions glaciales, en minimisant la consommation d'énergie. Ainsi, même dans des environnements où la plupart des gens lutteraient pour conserver leur chaleur corporelle, les Sherpas continuent de fonctionner normalement, protégés par ces mécanismes physiologiques. Alors si t'as aimé cette histoire sur les Sherpas, je t'invite à aller voir celle-ci sur les incroyables chasseurs de miel hallucinogènes du Népal.